Imaginez une histoire où les apparences sont trompeuses. Une histoire entre deux personnes totalement opposées vivant dans deux mondes différents. Une histoire où chaque sourire, chaque regard, chaque expression faciale en dit plus qu'un discours. Préparez-vous à découvrir l'incroyable histoire de Kaoru Hana Warin Tosaku, plus souvent abrégé en Kaoru Hana ou Bloom si vous suivez la parution française. Si vous connaissez pas, ne vous en faites pas, la vidéo ne spoilera rien jusqu'à ce que j'annonce qu'on entre dans la partie spoil. Le but étant de vous partager l'une de mes lectures récentes pour vous donner envie de lire le manga et ensuite vous pourrez pourquoi pas revenir ici pour regarder la partie spoil. Je parle pas souvent de romance sur la chaîne, je sais bien que ce que vous aimez vous c'est les gros shonen bien baston, bien aventure. La dernière fois c'était il y a 3 ans, le temps passe vite putain, quand j'analysais les foreshadowing de Quintessential Quintuplet. À cette époque j'avais un débit de parole hyper lent et je parlais comme si j'étais en dépression. Alors que j'allais très bien hein. Aujourd'hui c'est l'inverse, je parle de manière beaucoup plus naturelle alors que je suis en dépression à l'aide. Mais bref, Bloom, qu'est-ce que c'est? C'est un manga dessiné par Saka Mikami, prépublié dans le magazine Pocket de la Kodansha depuis octobre 2021 et toujours en cours de parution avec 20 tomes sortis pour l'instant au Japon et 5 en France chez l'éditeur Nobinobi. Le manga a connu une adaptation animée en juillet 2025 par le studio Cloverworks, connu pour s'être également occupé de l'adaptation de Windbreaker, Bocchi the Rock ou The Promised Neverland. Bon j'avoue celui-là vaut mieux pas le citer. Mais alors, Bloom, qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas pourquoi je parle comme le chef otaku mais c'est pas grave. Ouais. Nous allons suivre l'histoire d'un jeune lycéen au physique atypique, notamment parce qu'il fait 1m90, qu'il a des cheveux teints en blond et qu'il porte des boucles d'oreilles. Il fait donc peur aux gens qui croisent à cause de son apparence à première vue. Son nom, Rintaro Wembanyama. Tsumugi, Rintaro Tsumugi. Et comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ouais bon, t'as compris ce que je veux dire. Elle c'est Kaoruko Waguri. Elle aime bien manger à cette pâtisserie où Rintaro travaille, parce que cette gourmande elle aime un peu trop les gâteaux, mais aussi parce que ce garçon l'intrigue. Et le jour où Rintaro la remarquera pour la première fois, elle s'enfuit. Bah super, ça commence bien. Rintaro pense que, comme d'habitude, il l'a fait fuir à cause de son apparence d'antagoniste de One Piece. Mais le lendemain, elle revient s'excuser car en réalité, elle a juste paniqué parce que c'est la première fois qu'un garçon la regardait comme ça. Et c'est de là que démarre la petite histoire entre les deux personnages principaux. On se dit alors qu'il n'y a rien à craindre, que tout va bien se passer entre eux. Mais on apprend très vite qu'ils sont dans deux lycées différents, face à face et qui se détestent. Rintaro dans un lycée de cancre, nommé Shidori. Et Kaoruko dans un lycée élitiste, nommé Rasengan. Bon vas-y, j'arrête les blagues promis. Un lycée élitiste nommé Kikyo. Vous l'aurez donc compris, le manga utilise le trope de l'amour interdit, qui est généralement utilisé dans les mangas soit pour dénoncer les préjugés et les injustices sociales, comme Roméo et Juliette, soit pour parler d'inceste, comme j'ai pas d'exemple. Vous l'aurez compris, ici on est plus dans le premier cas. Les deux appartiennent à des univers qui sont aux antipodes l'une de l'autre et qui sont à la base censés être incompatibles. Et ces différences ne seront pas une faiblesse, au contraire. Si Rintaro aura au départ quelques préjugés sur Kaoruko, l'élève de Kikyo, elle ne le jugera pas, ni à cause de son apparence physique, ni même en apprenant qu'il est de Shidori. Et elle n'hésitera pas à remettre en question tout ce qu'on lui a inculqué depuis toujours pour faire comme elle l'entend. Et c'est ça la force principale du manga. Les personnages assument qui ils sont et assument ce qu'ils veulent. Pas besoin de 3 milliards de chapitres pour que les personnages aillent de l'avant et disent enfin ce qu'ils pensent. Non, là tout est naturel et bien exécuté. Ça parle pas chinois, ça parle japonais. Bon, j'avoue, je suis pas sûr de celle-là. Et avoir des personnages comme ça fait vraiment plaisir. Quand on voit ce qui se fait généralement chez les autres mangas du genre. Rien que dans la dernière que j'avais lue, c'était Blue Box. Et voilà quoi, il est lent ce lait. La meuf a des sentiments pour le mec a des sentiments pour la meuf, mais la meuf dit « Bah c'est mieux qu'on prenne nos distances ». Mais comment tu vas avancer avec ça, sérieux? Ici les personnages sont francs, honnêtes, ils ne se cachent pas derrière des prétextes. Et ça, bah c'est cool. Ça me rappelle un peu Horimiya, que j'avais beaucoup apprécié. La seule chose qui m'a un peu dérangé avec les personnages, et je suis obligé d'en parler parce que je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué, mais les personnages s'excusent tout le temps. Mais genre H24. Ils peuvent pas s'empêcher de s'excuser toutes les 30 secondes. Même quand ils sont pas en tort, ils s'excusent quand même. J'ai pas compté mais le nombre de sumimasen ou gomen nasai par chapitre, il doit être effrayant. Alors oui, je sais, au Japon, ils ont une culture de l'excuse qui est pas pareille qu'en Occident. Mais quand même, c'est abusé, là, ils sont à 2 doigts de s'excuser d'être nés. Au moins, le point positif, c'est que si un jour vous allez au Japon, vous savez comment vous excuser, vous pourrez pas vous tromper. Voici une conversation normale dans Kaoru Hana. Salut, je vois que t'es arrivé avant moi, désolé de t'avoir fait attendre. Mais non, c'est moi qui suis venu en avance, désolé, à cause de moi tu t'es empressé de venir. Mais non, c'est pas de ta faute, désolé que tu te sentes obligé de t'excuser. Oui, mais tu te souviens l'autre jour quand je t'ai bousculé sans faire exprès et que tu as fait tomber ton crayon? Désolé pour ça. Mais non, c'est moi qui aurais dû faire attention, désolé. Ah, je vois, désolé que... Mais voilà, par ça, chaque scène apporte quelque chose dans le développement de l'histoire et des personnages. On n'est pas dans l'optique de faire des scènes juste pour faire
des scènes et à la fin de la journée, retour à la case départ. Au niveau de la bande de potes de Chidori par exemple, Saku, c'est pas juste un running gag d'un mec asocial, c'est quelqu'un qui a énormément de mal au début à exprimer ce qu'il veut dire. Comme c'est un génie à l'école, tout le monde lui demande des conseils, sauf que ses explications, elles sont claquées au sol. Et au fil du temps, il va s'améliorer dans ce domaine. Les personnages évoluent quoi. Subaru c'est pas juste une tsundere chiante qui déteste les hommes et qui va mettre des bâtons dans les roues. Elle évolue très vite dès le premier focus sur elle dans l'intrigue. On a aussi énormément de planches avec des grosses cases qui laissent seulement apparaître un personnage qui exprime une émotion précise. Et ça marche parce que les dessins sont vraiment beaux. Et c'est comme si on était dans la POV de la personne en face de celle qui exprime cette émotion. L'un des gros points positifs du manga aussi, c'est qu'il sait aller vite quand il doit aller vite et prendre son temps quand il doit prendre son temps. Et quand je parle de prendre son temps, je parle pas de faire tourner en rond l'histoire pour allonger le manga artificiellement. Non, ici on sent aucune redondance dans le scénario et le développement des personnages. Quand je dis que le manga sait aller vite, c'est par exemple le fait qu'il y a beaucoup d'ellipses temporelles à chaque fin d'arc, pour qu'on puisse vite passer à autre chose, pour ne pas s'attarder sur absolument tout ce qui se passe dans la vie de Rintaro. Et c'est juste super réaliste. Parce que comme dans la vraie vie, il se passe pas des choses intéressantes chaque jour. Parfois il y a des jours, des semaines, voire des mois où il se passe rien dans ta vie. Et ça vaut pas toujours le coup d'être raconté. Dites-vous qu'il y a tellement d'ellipses qu'au début du manga, nos personnages ont 16 ans et actuellement ils ont 18 ans et sont presque plus lycéens. Et quand je dis qu'il sait prendre son temps, c'est pour dire que le manga c'est pas juste Rintaro, Kaoruko et les autres. Non, les personnages ne font pas juste de la figuration, ils ont tous leur rôle à jouer et des chapitres entiers leur sont dédiés. Même parfois des randoms qu'on ne reverra jamais auront des chapitres dédiés, pour montrer que même en dehors des personnages principaux, le monde y tourne quoi. En gros, Bloom c'est un manga, on va pas dire qu'il casse les codes, mais qui a un véritable vent d'air frais à lire ou à regarder en animé. T'es vraiment heureux quand tu lis ça, c'est pas une blague. Au moment où j'avais commencé à lire, il y avait 160 chapitres, et je les ai tous lus en même pas 3 jours tellement j'étais à fond dedans. T'as tout le temps envie de savoir ce qui va se passer par la suite, parce qu'il se passe vraiment des choses et que le scénario ne fait jamais du surplace. Donc franchement, je vous invite à faire de même. C'est tout en ce qui concerne la partie non spoil. Vous pouvez continuer si vous avez lu le manga, ou si vous avez juste envie d'améliorer mon watch time et que vous vous en foutez d'être spoilé. On peut reprocher à beaucoup de romances le fait que durant tout le manga, les personnages se tournent autour et au moment où ils se mettent en couple, boum, c'est la fin de l'histoire. Mais on a le droit d'avoir la suite ou... Donc ça veut dire qu'on va pas ou très peu voir les personnages en couple. On les a vus flirter tout le long et quand ça se concrétise, c'est fini. Moi je trouve ça frustrant quand le fait de se mettre en couple c'est une fin en soi. Parce que normalement c'est juste censé être le début de beaucoup de choses. Les premiers dates, les doutes, les craintes, les personnages qui se dévoilent autrement que dans le cadre de l'amitié, la rencontre avec les parents, la famille, etc. Vraiment c'est le moment de développer la synergie entre les deux personnages. Kaguya-sama en est l'exemple parfait. Pendant la première moitié du manga, ils sont pas en couple. Et dans la deuxième partie, ils sont en couple. Et c'est à partir de cette deuxième partie que le manga devient beaucoup plus intéressant. Et dans Kaoru-hana, ça arrive très tôt, au chapitre 36, donc seulement au tome 5. Encore une fois, je répète, c'est génial, c'est réaliste, et c'est beaucoup mieux que si ça arrivait seulement à la toute fin. Et c'est au chapitre 58 qu'ils se feront prendre en flagrant délit par les filles de Kikyo, l'école de Kaoruko. Dans les moments comme ça, on sait comment ça se passe en général. Les personnages essayent de nier, de dire que c'est un quiproquo, un malentendu, en disant un truc du style « Mais non, t'inquiète, il m'a juste demandé son chemin, il voulait juste savoir le moyen le plus rapide pour aller au village de Konoha. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas du tout ensemble, c'est pas ce que vous croyez. Sauf que là, on n'est pas dans Nisekoi, on n'est pas dans Rent a Girlfriend. Donc les personnages portent leurs balls. Il s'appelle Rintaro Tsumugi, il vient de l'école Chidori, et oui, on sort ensemble. Absolute cinéma, rien à dire de plus. Droit au but comme l'OM. Et tout ça avec le sourire en plus. Elle sait que ça va lui attirer des problèmes d'en parler, mais c'est pas grave, elle va faire avec. Elle est incapable de nier la personne qu'elle aime. Donc, soit vous allez faire des efforts pour accepter la personne que je suis, soit vous pouvez continuer à me détester. Mais en tout cas, je vais pas mentir pour vous faire plaisir. Toki Sensei, l'une des profs de Kikyo, a surpris Kaoruko avec Tsumugi. Elle a donc dû s'expliquer devant la direction. Bon déjà, de quel droit l'école se permet d'intervenir dans la vie privée de ses élèves, ça je sais pas, mais passons. Et puis, même face à la pression de la direction de son école, qui représente littéralement son avenir, elle restera fidèle à ses convictions. Non, je ne le quitterai pas. Alors qu'elle aurait très bien pu dire qu'elle le quittera pour ensuite continuer de le fréquenter en secret. Mais même face à la contrainte, elle reste fidèle à elle-même. Kaoruko, c'est une vraie samouraï avec son code de l'honneur. Ce que j'aime aussi, c'est que le lycée n'est pas tellement au centre de l'histoire. Ok, le groupe de potes viennent de deux lycées qui se détestent, mais ils trouvent assez vite une solution à ce problème, se voir assez loin des lycées en question. Et c'est que bien plus tard dans l'histoire que ça aura une réelle incidence, c'est-à-dire ce dont je viens de vous parler avec les élèves de Kikyo et Toki Sensei. Au début, on nous montre les progrès de Rintaro aux examens grâce à l'aide de Kaoruko, mais après ça, tous les examens sont off-screen, parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus, vu qu'on sait déjà que les personnages ne sont plus des cancres.
c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et l'histoire va sûrement continuer après le lycée pour nos personnages. Ça aussi, je trouve ça sympa. Tous les personnages qui gravitent autour du couple principal ont leur heure de gloire, que ce soit Subaru, Saku, Usami, Hayato, et même les parents de Rintaro, qui ont carrément eu droit à leur flashback sur leur rencontre. Et ça c'est vraiment rare parce que souvent les parents ils sont là mais ils sont pas trop là quoi. On sait qu'ils existent mais ils ont aucune incidence ou presque sur l'histoire. Alors qu'ici, la mère de Rintaro, elle prend quand même assez de place. Sa relation avec son fils est hyper touchante. On voit qu'elle veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour voir son fils sourire. Lui qui avait décidé de tout abandonner à l'époque, étant donné qu'il avait beaucoup de mal à se faire des amis. Pareil pour le père, au début on le voyait pas du tout. Perso je pensais qu'il était parti acheter du lait, my bad. En fait c'est juste le GOAT. C'est lui qui va forger l'avenir de Rintaro dans la pâtisserie. Il est strict mais juste. Il y a aussi le grand frère de Rintaro qu'on voit un peu moins parce qu'il vit plus chez ses parents. Ensuite du côté de la famille de Kaoruko, elle a un petit frère et ses deux parents, même si sa mère elle en a plus pour très longtemps à mon avis. La vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes toujours ici, écrivez en commentaire, je sais pas, Kaoruko suprématie. Ça pourrait être marrant. Et sur ce, prenez soin de vous, c'était Aizo et je vous dis à la prochaine.